C'est de la cipaille ou de la cipaille qu'on dit? C'est de la cipaille, là. Faut mettre fin à ce débat-là une fois pour toutes, là. Cipaille, ça réfère à rien. Il n'y a pas 6 de rien, puis il n'y a pas de pâte de rien. Il y a un peu de pâte autour, mais il n'y a pas 6 pâtes, là. Cette espèce de diversion de la langue, là. Donc, c'est tout le monde au Saguenay qui ont tort, dans le fond? Ben oui, là, voyons, les gens du Saguenay, là, parlez comme du monde. Tu as un beau souvenir de Noël, toi? Cipaille, ça vient de cipaille, c'est la tarte de la mer. Puis dans le cipaille, on donnait ça aux gens qui faisaient la traversée. Puis c'était une grosse chaudronnée dans laquelle on mettait tout, là. Le cipaille, il y avait des viandes sauvages, un peu par définition, parce qu'évidemment, il n'y avait pas, on se revête, là, il y a 200 ans, il n'y avait pas une abondance, là, c'est ça, t'achetais pas ton steak haché chez Métro. Fait qu'on prenait de la viande sauvage, il y avait du lapin, il y avait souvent du chevreuil, puis il y avait aussi des viandes domestiques, donc on pouvait mélanger avec ça un peu de jambon, un peu de porc. Mais c'est vraiment, tu sais, c'est un plat de résistance, le cipaille, puis c'est pas pour rien qu'on mange ça à Noël, c'est une période faste dans laquelle on met genre... C'est quasiment un tout-ski, là, finalement, là, un cipaille. Moi, je trippe là-dessus. J'aime ça, moi, les mots anglais, comment c'est devenu français. Comme backhouse, Bécosse. C'était le backhouse, qui était une petite... Il y en a plusieurs de cabinet ces expressions-là. derrière, là, c'est ça. Là. Ça c'est rendu à nous, là. C'est pas des anglicismes. Le cipaille, c'est rendu en français maintenant. Enfiroapé, infer-wrapped. C'était enveloppé dans de la fourrure. OK! Infer-wrapped. Wow! C'est ça qui est devenu enfiroapé. C'est beau, c'est tellement plus beau. Je t'avoue que je me rappelle plus la dernière fois que j'ai référé à l'enfiroapage de quoi que ce soit, mais écoute, on mettra ça dans une chronique. Des mots comme ça. J'ai des souvenirs de Noël, j'en ai plein des souvenirs de Noël, évidemment. Puis là, il y a une chose, puis Fred Bastien, c'est ta dernière journée. Oui, tu vas devenir père. Oui, là, exactement, évidemment. Je ne le dévoile pas. Non, je deviendrai père dans quelques semaines. Et j'ai des très beaux souvenirs de mon enfance. Noël, pour moi, c'est un moment magique. Ma famille vient de Deschambault, là, près de Québec, à Port-Neuf. Puis c'est comme vraiment une procession. Tous les Noëls, on allait là-bas, puis on retrouvait la famille, puis il faisait chaud, puis il y avait un feu. Et ce qui est le fun actuellement, c'est que j'ai des petits-enfants, moi. Un petit garçon de 3 ans et demi, puis un bébé là, de 8 mois. Puis... Pas des petits-enfants, genre, t'es pas grand-père. Je suis un jeune papa, comme on aime le dire. Et j'ai vraiment, parfois, vraiment des moments de conscience où j'ai l'impression d'être en train de créer des souvenirs. Ça, je trouve ça le fun, honnêtement. Comme là, on a écrit au Père Noël il y a quelques jours, puis là, on a reçu la réponse du Père Noël. Puis franchement, c'était comme un peu magique. Là. Mon petit gars, il tripait, puis là, on s'est assis, puis c'était vraiment... On a ouvert l'enveloppe, puis là, j'y ai lu, puis les yeux comme « What the hell? » que le Père Noël, il m'écrit, genre, puis qu'il reconnaît mes demandes. Là. Puis mon fils, il a des demandes un peu bizarres de cadeaux de Noël là, à 3 ans et demi. Tiens de son père. Non, mais il veut une pince pour faire des boules de neige parfaites. Puis c'est ça, c'est toujours comme ça qu'il dit, là. Une pince pour faire des boules de neige parfaites pour me les lancer, j'imagine. On va mettre le Père Noël là-dessus. Il voulait des balles rebondissantes. Là, puis là, il est allé chez le dentiste pour la première fois. Ça s'est pas si mal passé. Il a été gentil, mais la dentiste lui a donné une balle rebondissante, puis il l'a perdue dans la journée qu'il l'a reçue, puis on l'a cherché partout dans la maison, c'était cet été. Puis c'est comme devenu un genre de manque dans sa vie. Là, ma blonde, elle en a acheté 20. Là, j'ai dit, on va prendre notre gaz égal. Là. On en a fait une sous-ensemble de 6 qu'on va lui donner, puis il y aura un peu de backup dans les tiroirs. Toi quand t'écris au Père Noël, est-ce que tu lui parles d'inflation? Oui, effectivement. Je lui demande d'ajuster mes besoins par 2,8% en vertu des règlements. Et il demande des bitcoins. Là, tu dis, là, pour ma dernière chronique, là, c'est ça que tu t'es dit, pour ma dernière chronique, je vais foutre la merde. Est-ce que les femmes sont moins ambitieuses que les gars? Écoute, c'est pas moi qui le dis, c'est un sondage qui a été mené aux États-Unis par McKinsey, là, qui est quand même un des plus grands cabinets conseils au monde. Bon, je les aime pas particulièrement, mais on va dire qu'ils ont quand même une certaine rigueur. Cette organisation-là, donc McKinsey, s'est associée à Lean In. Lean In, qui est, je t'en parlais il y a quelques semaines, l'organisation qui a été lancée par Sheryl Sandberg. La méchante Sheryl Sandberg, qui était pendant longtemps la Chief Operating Officer, la directrice des opérations de Facebook, devenue Meta, et qui, dans le livre là, dont je te parlais, Careless People, de Sarah Wynne Williams, est décrite comme une personne toxique, une tyranne, etc.
Lean In, donc, et McKinsey ont fait cette étude et ils en concluent, en fait, en bon français, à un gap d'ambition, un différentiel important entre l'ambition des hommes et l'ambition des femmes. Et donc, ils ont publié ça ces derniers jours. Et évidemment, comme un pavé dans la mare, là, l'Internet s'est enflammé avec les groupes féministes d'un côté, d'autres, évidemment, qui disent des choses bien méchantes, mais comme quoi les femmes sont effectivement pas ambitieuses, puis que c'est un problème, etc. Là, certains disent oui, mais c'est quoi l'ambition? Puis tout ça. Puis j'ai trouvé que c'était quand même une conversation intéressante, Richard. Ici, au Québec, il y a de plus en plus de filles dans les universités, de moins en moins de gars, là. Les filles sont ambitieuses. Les filles, c'est elles qui travaillent en santé comme avocates, etc. Là, toutes les carrières là, qui sont assez payantes, c'est surtout des filles qui se retrouvent là. Donc. C'est surtout des femmes. Puis honnêtement, je le dis souvent, puis je te parlais de cette espèce de pseudo-étude de l'IRIS là, il y a quelques semaines là, sur les différentiels de rémunération. Mais la réalité, en fait, c'est qu'on a fait au cours de la dernière génération un bond majeur entre la rémunération des hommes et des femmes, puis les femmes ont fait un rattrapage phénoménal qui les emmène aujourd'hui à gagner à peu près 90% du salaire des hommes en moyenne, puis c'est dans une progression relativement constante. À mesure qu'on se rapproche de 100%, là, à chaque année, ça va être très difficile d'aller chercher un quart de point d'additionnel, mais on se rapproche. Le problème, évidemment, Richard, c'est que ça s'est fait sur une génération. Donc, j'ai envie de dire très rapidement là, à l'échelle de l'histoire de l'humanité. Puis ça fait qu'aujourd'hui, puis c'est vrai à la limite pour des jeunes comme moi, comme pour les jeunes femmes d'aujourd'hui qui ont 30, puis 40, puis même 50 ans, c'est qu'actuellement, la direction des entreprises, le capital des entreprises, les gens qui évaluent et qui donnent les promotions dans les entreprises, ce sont encore fortement, majoritairement des hommes. Puis c'est pas un problème, mais c'est juste effectivement qu'il y a... ce sont des hommes souvent d'une autre génération. Je pense que t'es pas de ceux-là, Richard. Je te sens très égalitaire là, dans tes croyances, mais il y a quand même une certaine proportion de la génération. Puis tu sais, toi, t'es plus un X, mais tu sais, vraiment dans les boomers... Voilà, il l'a dit. Tu es sauf, Richard. Je suis un X, merci. C'est quoi le... Jean-Nicolas Blanchet m'a traité de boomer. Je disais non, je suis pas un boomer. Êtes-vous battu? Quasiment. Il y a quand même, ils se sont battus sur VMix. Il y a quand même une certaine nostalgie, puis qui est, bon, je considère un peu illégitime, mais bon, ils sont nés dans les années 40 puis 50, puis il y a quand même une certaine croyance, conviction profonde que, tu sais, le rôle de la femme, c'est à la maison, etc. Puis, comme je le dis, ces hommes-là sont présidents des conseils d'administration, sont ceux qui détiennent 75% du capital des entreprises, puis ça fait que c'est plus difficile, objectivement, pour les femmes d'être promues, d'atteindre... Puis on le voit, là, au Québec, c'est assez exceptionnel qu'on ait parité sur les conseils d'administration des sociétés d'État. Mais tu regardes aux États-Unis, tu regardes en France, quand c'est 25 ou 30% de femmes, c'est très progressiste. Là, c'est très à l'avant-garde. Je veux dire, moi, j'ai travaillé avec une grande banque européenne il y a 10 ans. Je pense qu'il y avait une femme et 19 hommes sur le conseil d'administration. Là, c'était 5%. T'sais. Puis là, maintenant, cette même institution-là, je pense qu'ils sont rendus à 6 femmes et 20. On est vraiment à l'avant-garde au Québec. C'est ça, mais mon point, c'est que donc, dans plusieurs contextes, puis je dis pas, je casse pas du sucre sur le dos des hommes, mais dans plusieurs contextes, les femmes, ils doivent se fendre en 4 pour avoir accès à la même opportunité que les hommes. Et rajoute à ça, puis ça, c'est une conversation que j'ai beaucoup avec madame ces temps-ci, mais moi, madame, elle a pris quand même 2 fois 9-10 mois de pas être à job tous les jours, de montrer comment elle est exceptionnelle, de montrer qu'elle travaille fort, de montrer qu'elle a des bonnes idées. Moi, pendant ce temps-là, je suis ici, puis je fais des chroniques, puis j'ai du plaisir. Fait, c'est sûr qu'elle, non, mais blague à part, il lui manque comme 20 mois dans son track record de montrer son exception. Dans son cheminement, heureusement ou malheureusement, même si les hommes prennent de plus en plus de congés de paternité, ça reste même au Québec, une affaire de filles. Puis je le décris, mais la réalité, c'est celle-là. Puis donc, ça leur donne moins d'opportunités. Les hommes commencent à accoucher, là. Tu vas voir ça. Là, bref, c'est pas une question d'ambition, Richard. Puis je pense que remets une autre génération à ça, puis la situation va être très différente. J'ai très hâte que Fred puis moi, dans notre 70aine avancée, on reprenne cette conversation-là. Tellement. Va-tu avoir une fille ou un garçon? On sait pas. Ça va être dévoilé à la naissance. Fred, je prends un moment quand même pour te dire merci. Puis merci ça a été super le fun de passer ça. C'est réciproque. Autant en régie qu'en ondes, j'apprécie grandement. Pas sexe constaté à la naissance, sexe assigné à la naissance. Ouais, puis en fait, l'enfant de Fred, il va juste décider quel sexe il a à 12 ans. En fait, c'est non, ça là, je peux même pas de ça, c'est trop grave. Là. On va essayer de l'avoir plus simple. Francis, tu t'assois sur ma chaise la semaine prochaine. Ils vont nous chicaner en régie, mais oui, j'anime la semaine prochaine à ta place, Richard. On me fait l'honneur de prendre la barre de l'émission du retour de 15 à 18 à partir de lundi pour la dernière semaine de la saison régulière.
On a plein de surprises pour vous, là, pour toi. Tu seras à l'écoute, j'espère. Puis d'ailleurs, ça va être bien bizarre. Je vais accueillir à tous les jours une chroniqueur qui s'appelle Sophie Durocher. Puis il va falloir que je m'obstine avec elle. Mais j'ai plus tout à fait la relation. Tu sais, fait que j'ai hâte à ça. On va accueillir des causes à chaque jour pour montrer c'est le temps de Noël, c'est le temps d'être généreux. Oui. On commence lundi avec Mira, puis je vais avoir plein de Poppy en studio. Là, pour ceux qui nous écoutent à l'audio, je sais pas comment ça va sonner, mais ceux qui nous regardent, on va avoir des tout petits chiens. On va les entendre aboyer. Et à partir de la semaine prochaine, de lundi à 15h45 à tous les jours, on lance le quiz Cube. Fait que vous allez pouvoir, les auditeurs vont pouvoir participer à un quiz et gagner des cartes cadeaux. En tout cas, c'est la dernière semaine. Des questions difficiles? Ouais, des questions politique québécoise, politique américaine, économie, culture, technologie. On va avoir bien du plaisir. Je vais appeler, je vais changer ma voix. Même chose, moi aussi, j'ai envie de gagner. Fred, mot français qui vient de l'anglais. Oui. Le bonhomme 7 heures. Le bonhomme 7 heures? Ça vient d'où? C'est le bonhomme... Le bone setter. Le bone setter, qui était un ramancheux, qui était un genre de Kiro. Oui. Fait qu'il rentrait dans la maison, puis il donnait un... Puis le gars criait. Puis là, on disait aux enfants, les enfants avaient peur d'entendre monsieur crier, en disant, si t'es pas gentil, le bone setter va venir. Le bone setter est devenu le bonhomme setter. Wow. Voilà. Bon week-end. Alors, bon week-end et bon temps des fêtes. On va t'écouter. Salut Francis, bonne soirée.